Derrière ce symbole de l'écologie, en réalité, c'est un désastre écologique. Même s'il n'y a pas de vent, même si ces structures ne produisent pas et sont à l'arrêt, elles seront rémunérées. Les énergies renouvelables sont souvent présentées comme un espoir pour préserver l'environnement. Mais en même temps, beaucoup s'indignent face aux contradictions qu'elles présentent à nos sociétés. David Vives a interviewé un expert en politique énergétique et le secrétaire général de l'Union française des pêcheurs artisans pour mieux comprendre. Le gouvernement français vise à développer massivement les énergies renouvelables. Pour ce faire, il a produit un document fixant les politiques énergétiques de la France sur 10 ans. Ce document est nommé Programmation pluriannuelle de l'énergie ou PPE. Fabien Bouglet, un expert en politique énergétique et auteur de plusieurs ouvrages, considère que le plan du gouvernement est incohérent et qu'il fera exploser la facture des Français s'il suit son cours. Il estime le coût de ce plan à environ 300 milliards d'euros, une estimation contestée par les défenseurs de la PPE. Voici ce qu'il avait à dire. On peut facilement évaluer à 15 milliards d'euros sur la période des 10 prochaines années les subventions et le financement des énergies intermittentes. Donc vous calculez 150 milliards d'euros pour les subventions aux éoliennes et aux panneaux solaires et au biogaz et 150 milliards d'euros de raccordement. On arrive à 300 milliards d'euros, plus ou moins. On est entre 250 et 350 milliards. Donc le chiffre de 300 milliards d'euros est incontestable et évidemment, il est contesté par les promoteurs éoliens parce que c'est l'argent qu'ils reçoivent et ils veulent surtout pas dire qu'effectivement l'explosion des factures d'électricité est liée à l'argent qu'ils touchent des contribuables français, en tout cas des consommateurs. Malgré de nombreuses voix opposées à l'installation d'éoliennes dans leur région, les pouvoirs publics n'ont pas l'air ouverts au débat. Fabien Bouglet revient sur ce qu'il considère comme un passage en force. C'est l'intrication entre la filière éolienne et l'État ou le gouvernement et les régions. De ce fait, la politique énergétique de la France est totalement gangrénée par cette infiltration. Les Français qui s'expriment dans les sondages, qui s'expriment dans les référendums d'initiative locale ou qui s'expriment dans les enquêtes publiques sont entre 90 et 95% hostiles à l'implantation d'éoliennes. Mais ça, c'est un totalitarisme énergétique ou un totalitarisme écologique. Des gens, un État tout-puissant, totalitaire, veut imposer à la plèbe, aux gueux, l'installation d'éoliennes qu'ils ne veulent pas. Ce à quoi nous assistons, je l'ai fortement décrit dans mon livre Éolienne, la face noire de la transition écologique, c'est vraiment un déni de démocratie et de république. Quand on voit le poids, la publicité qu'ont réalisé les lobbies éoliens, c'est absolument gigantesque. Et les pressions réalisées sur les gouvernants, c'est absolument gigantesque et inacceptable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, c'est quand même l'argent des Français qui est détourné sur leur facture d'électricité pour abonder des fonds via des exploitants éoliens qui sont derrière récupérés par des fonds de retraite canadiens ou même américains, puisque BlackRock, par exemple, est fortement investi dans des exploitants éoliens et récupère l'argent des Français pour financer la retraite des Américains. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement grave dans cette affaire, c'est ce que je dénonce d'ailleurs depuis des années, c'est vraiment une prise en otage et un racket généralisé de tous les Français. Et si il y a bien un endroit où tous les Français sont concernés, c'est quand même leur facture d'électricité, puisque tous les Français aujourd'hui payent de l'électricité. Fabien Bouglet est consterné par le positionnement d'une partie de la classe politique à ce sujet. Les hommes politiques de Paris ne réalisent pas à quel point la colère est extrêmement importante dans les villages. Il faut savoir que cette colère est sourde, elle s'exprime sur les réseaux sociaux fortement, elle n'est pas forcément le fruit d'une mobilisation locale importante. La cause anti-éolienne ne génère pas des hordes de personnes
des manifestants en quantité, mais une forte mobilisation sur les réseaux sociaux. Et même si cette mobilisation n'est pas forte humainement, elle est très ancrée électoralement et elle a du poids lors des élections. Et j'ai le souvenir que la cartographie de l'électorat à ce Rassemblement national et des résultats des élections législatives était extrêmement proche de la cartographie des installations en projet dans les campagnes. La Chine est le plus grand producteur mondial d'énergie éolienne et solaire et les pays d'Europe pourraient se rendre de plus en plus dépendants de Pékin. En réponse à cela, Fabien Bouglet met l'accent sur la nécessité de souveraineté énergétique de la France. La Chine a gagné le leadership mondial de la fourniture de panneaux solaires. Si on raisonne en éolienne, la Chine est leader mondial de facto. Elle a gagné, d'abord, elle est fournisseur essentiel des aimants permanents et des terres rares nécessaires pour les turbines d'éoliennes. Donc, dans tout composant et dans toute éolienne, même lorsqu'elles sont fabriquées en Occident, il y a des composants chinois. On a même évoqué le fait que on a découvert et beaucoup de services secrets étrangers, en Allemagne notamment, ont découvert qu'il y avait des systèmes d'espionnage dans certains composants placés dans les onduleurs de panneaux solaires ou dans les onduleurs d'éoliennes. Plus notre pays, la France, veut installer d'éoliennes, plus notre pays dépendra de fournisseurs d'éoliennes chinoises. La France doit arrêter de continuer à installer ces éoliennes, maintenant allemandes ou danoises et demain quasiment chinoises, quasiment intégralement chinoises, pour des raisons de souveraineté énergétique, pour des raisons économiques, parce qu'évidemment, ça contribue au déficit commercial, mais aussi pour des questions de souveraineté énergétique, parce que le fait de moins dépendre de sources d'énergie provenant d'outils de production étrangers est beaucoup plus rassurant pour la France. Fabien Bouglet nous en dit plus sur les potentiels systèmes d'espionnage découverts dans les éoliennes que la Chine pourrait utiliser contre les pays occidentaux. En fait, vous avez des composants dans les éoliennes qui permettent, d'une part, d'espionner l'environnement autour de l'éolienne. Donc, si vous le mettez au bord des côtes marines, ça vous donne des avantages militaires, par exemple, mais qui permettent également de créer des blackouts à distance. Vous pouvez également utiliser ces composants à distance pour pouvoir créer un blackout et une distorsion de fréquence. Donc, c'est doublement dangereux, à la fois par rapport à des systèmes d'espionnage, mais à la fois aussi par rapport à des contrôles. Mais vous savez, ce n'est pas le fruit de l'imagination. Il y a quelques années, je pense au moment du début de la guerre en Ukraine, il y a eu 7000 éoliennes en mer qui ont été piratées par des hackers, dont on pense d'ailleurs que c'était des hackers russes. Les éoliennes et les systèmes qui peuvent être à l'intérieur peuvent créer une véritable instabilité en termes de sûreté et de sécurité énergétique et de souveraineté énergétique par la même occasion. Nos hommes politiques sont complètement à côté de la plaque sur ces questions-là. Monsieur Bouglet considère que l'énergie nucléaire est la solution la plus stable pour le futur du pays. Une centrale nucléaire fabriquée, installée en France, hormis l'uranium pour lequel on a 30 ans de réserve d'uranium pour nos centrales nucléaires, eh bien, est totalement vertueux en termes de souveraineté énergétique. C'est pour ça que moi, je plaide, et j'ai plaidé dans mes livres, pour un grand plan nucléaire français, suivi d'un grand plan nucléaire européen, pour diminuer notre dépendance aux énergies fossiles d'une part, et notre dépendance aux pays étrangers comme la Chine, les États-Unis ou la Russie. Fabien Bouglet dénonce un soft power très fort visant à promouvoir l'éolien à plusieurs niveaux de la société. On a, par clip interposé, par propagande dans les écoles, par diffusion d'informations partout, imposé l'idée que l'éolienne, c'était un symbole de progrès, de paix, d'écologie, de verdure, etc. Et en réalité, quand on enquête sur les éoliennes, à tous les points de vue, c'est négatif. Quand on coche les cases, c'est toujours un problème. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais écrit mon livre « Éolienne, la face noire de la transition écologique ». Parce qu'en réalité, derrière
ce symbole de l'écologie, en réalité, c'est un désastre écologique. C'est une imposture écologique. Et c'est ça qu'il faut souligner, parce que la couleur blanche immaculée des éoliennes, leur côté un peu évanescent et chatoyant d'une pale qui tourne, a ceci d'attirant. Pour moi, la première fois que j'ai vu une éolienne dans la campagne, je me dis, tiens, c'est amusant. Mais quand on les multiplie, quand on les intensifie, quand on les met à côté des habitations, c'est un véritable cauchemar. Jean-Vincent Chantreau est le secrétaire général de l'Union française des pêcheurs artisans. Monsieur Chantreau déplore un impact néfaste sur l'environnement marin. L'éolien offshore a un impact écologique majeur sur l'environnement et il vient s'implanter en dérogation de la loi Habitat de l'Union européenne qui est censée protéger les espèces marines qui sont condamnées ou tout au moins en voie de régression, telles les dauphins, les marsouins et une cinquantaine d'espèces avicoles, comme les macareux, les puffins, les goélands argentés, etc. Les préfectures en France ont été obligées de donner des dérogations à la loi Habitat de l'Union européenne, qui est censée protéger des espèces en voie de disparition. C'est de l'écologie punitive, de la transition énergétique incompréhensible, on ne sait plus où on en est. Comme Fabien Bouglet, Jean-Vincent Chantreau déplore un passage en force des pouvoirs publics. Je vais vous donner un seul exemple, celui de Dunkerque, où il y a un projet pour implanter un méga parc éolien avec des éoliennes qui vont faire la taille de la Tour Eiffel. Il y a eu une consultation du débat public. 96% des personnes ont répondu négativement à ce projet. Malgré tout, l'État a décidé de passer outre et de lancer ce projet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les gueux, nous nous opposons à cette dictature énergétique et que nous voulons impérativement qu'il y ait un, un différé, qu'il y ait un moment de réflexion, parce que nous ne sommes pas contre les énergies renouvelables, bien évidemment, mais on veut qu'elles s'appliquent de manière rationnelle, en prenant en considération les problématiques de chaque profession, de chaque personne impactée, et que ça soit réellement un débat public qui ne passe pas par un décret qui devrait être pris sans concertation de l'Assemblée nationale ni du Sénat. De nombreux pêcheurs ont été évincés de leur zone de pêche au fur et à mesure que l'éolien en mer se développe en France. Dans le futur, la situation pourrait s'aggraver pour les pêcheurs. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà évincés de nos zones de pêche. Et demain, cela ne va que s'accentuer parce que, en fait, la proposition de cette PPE est de multiplier par 50 la superficie de ces parcs éoliens. Ce sont des centaines et des centaines de kilomètres carrés de territoire maritime qui vont être consacrés à l'éolien offshore et qui vont donc éjecter de ce domaine public maritime toute autre activité anthropique. Et ça, c'est inadmissible parce que d'autant plus que c'est fait sans concertation. Pour conclure, M. Chantreau déplore les coûts élevés de ces politiques et les contradictions qu'elles présentent. Même s'il n'y a pas de vent, même si ces structures ne produisent pas et sont à l'arrêt, elles seront rémunérées. Qui va payer ce coût, cet OPEX en bas? Eh bien, c'est tous les contribuables, c'est tous les consommateurs en bas de facture. Et c'est déjà ce qui est le cas. Les factures d'énergie en France ont déjà été multipliées par 2. Elles vont de nouveau être multipliées par 2, de manière à faire la part belle à des énergies électriques intermittentes qui ne sont pas justifiées.